Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Et alors c'est Dieu lui-même qui va établir ce culte, mais à un moment donné, il ne voudra plus de ce culte-là, n'est-ce pas? À un moment donné, il va repousser ce culte-là, à un moment donné, il va rejeter ce culte. Pourquoi donc Dieu rejette le culte de son peuple à lui? Parce que le peuple vit dans la désobéissance à Dieu. Le peuple vit, n'est-ce pas, contrairement aux principes et aux règles de Dieu. Il a dit à Israël en Deutéronome 28, si tu écoutes ma parole, si tu obéis à ma voix, à mes préceptes, à mes ordonnances, au-delà du culte, il y a, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Au-delà du culte, il y a les règles de Dieu. Au-delà du culte, il y a les principes de Dieu. Dieu voudrait qu'au-delà du dimanche, le culte du dimanche, dans notre vie de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche même, nous puissions pratiquer maintenant dans la vie de tous les jours les principes de Dieu. Quels sont les principes de Dieu? Les principes de Dieu, ce sont les valeurs de Dieu. Quelles sont les valeurs de Dieu? Les valeurs de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la charité, c'est-à-dire l'humilité, l'honnêteté, c'est-à-dire la douceur, la patience et toutes ces valeurs qui sont, n'est-ce pas, les caractères intrinsèques même de Dieu. Car Dieu, dans son plan, avait pour idée, pour projet de faire l'homme comme lui. Dieu n'a pas voulu faire l'homme pour l'adorer. Ce n'est pas notre but pour adorer Dieu, mais notre but, le but de Dieu, c'est que nous puissions être comme Dieu, selon la nature de Dieu. Du moins, avoir l'obéissance. Christ, la Bible dit, selon les Thessaloniciens, que Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors que l'obéissance puisse caractériser les êtres humains, que l'humilité puisse caractériser les êtres humains, que la justice, selon ce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je suis ici dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, n'est-ce pas, qui caractérise le royaume de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions non seulement chercher son royaume, mais aussi la justice de Dieu qui caractérise le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parlait, il introduisait par en vérité, et Jésus-Christ est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité. Alors Dieu crée l'homme afin que l'homme puisse être l'émanation, la révélation de sa vérité, et qu'à travers l'homme, nous puissions voir Christ, les autres puissent voir Christ. Alors aujourd'hui, l'évangile ne consiste pas à aller à l'église et faire un culte, mais surtout manifester les caractères de Dieu. Et c'est ce qui était un problème avec le peuple de Dieu autrefois dans l'Ancien Testament, et c'est la même chose qui est un problème avec nous aujourd'hui. Nous voudrions non seulement nous limiter au culte les dimanches, mais nous voulons vivre comme les hommes du monde, comme l'Égypte, où nous étions autrefois. Or, il est dit, ni les impudiques, ni les ivrognes, ni les menteurs, ni les idolâtres, ni les gens malhonnêtes, ni les gens, les menteurs et autres choses ne
peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Tu vas beau faire alors le culte, aller au culte, tu vas même construire une église, tu vas même être pasteur et être attaché au culte, mais si tu ne respectes pas ces valeurs, Dieu va te renier. C'est pourquoi autrefois Dieu avait abandonné Israël parce que Israël avait délaissé l'essence même, l'essentiel même du culte, qui était les valeurs de Dieu, qui étaient rattachées au culte de Dieu. Alléluia. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons différencier dans notre vie de tous les jours le chrétien et celui qui n'est pas chrétien à travers ses actes? Lorsque nous décidons d'appartenir à Jésus-Christ, c'est une alliance que nous tissons avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cette alliance-là dit? Cette alliance dit, voici ce que la première partie, n'est-ce pas, de cette alliance. L'alliance est contractée entre deux parties, une première partie et une deuxième partie. Celui alors qui demande cette alliance-là, c'est Dieu le Père. Et Dieu donne son Fils Jésus-Christ afin d'être ce symbole qui va, n'est-ce pas, être l'élément fondateur même de notre alliance, ou si vous voulez, de notre contrat. Il va même le livrer en sacrifice. C'est un contrat de sang. Christ est un contrat de sang. Dieu donnera son Fils unique, Jésus-Christ, afin de faire une alliance avec nous, exactement comme les génies, comme les féticheurs ou autres lieux spirituels demandent des sacrifices et du sang versé pour établir une alliance. Alors Dieu, sur Golgotha, Golgotha veut dire le lieu du crâne, et Golgotha est une petite montagne qui ressemble à un crâne, comme un autel. Et donc c'est sur l'autel de Golgotha que Dieu va faire le sacrifice, sinon Dieu va livrer son Fils unique pour que son sang soit versé sur l'autel de Golgotha, afin que quiconque croit en ce sacrifice puisse pacter avec Christ, sinon avec Dieu le Père, puisse établir une alliance avec Dieu le Père. Et donc, à travers cette alliance qui va se matérialiser, non seulement à travers la mort de Christ sur le Golgotha, mais également à travers ce que Dieu dira, la volonté de celui qui fait cette alliance et de celui qui contracte cette alliance avec lui. Alors, il mettra sa volonté en écrit, qui sera traduit à travers la Bible. Je fais mon alliance, mais voici ce que je demande de moi qui donne, n'est-ce pas, mon Fils unique à la croix. Je voudrais que vous soyez mes enfants. Alors, comment être enfant de Dieu? C'est de marcher selon la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous devenons donc des enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons de laisser notre volonté et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Selon qu'il est dit en Jean chapitre 1er verset 16, 12 à 16, il est dit à ceux qui l'ont reçu, alors Dieu, à ceux qui ont reçu cette alliance, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu cette main tendue de Dieu, ceux qui l'ont accepté, donc Dieu leur a donné le pouvoir, Dieu leur a donné un pouvoir, et que leur sert ce pouvoir les sert à devenir enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Comme je l'ai dit, un enfant de Dieu, c'est celui qui soumet sa propre volonté à Dieu, c'est celui qui accepte d'obéir à Dieu. Alors lorsque nous acceptons d'obéir aux règles de Dieu, aux principes de Dieu, aux valeurs de Dieu, aux normes de Dieu, dans notre vie de tous les jours, pas à l'église le dimanche au culte, mais de conformer nos vies aux règles de Dieu, aux valeurs de Dieu, afin que les valeurs de Dieu puissent non seulement
caractériser nos conduites, nos comportements, mais caractériser nos faits et gestes tous les jours lorsque nous obéissons à Dieu. Voici alors l'engagement que nous prenons lorsque nous disons que nous avons accepté le sacrifice que Dieu fait à Golgotha, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voici ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de devenir, d'accepter de devenir ses enfants. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui vont à l'église les dimanches. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui prêchent la parole. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui disent faire le culte. Mais les enfants de Dieu sont ceux qui décident de soumettre leur volonté, leurs désirs, leurs émotions, leur intelligence, tout leur être à Jésus-Christ de Nazareth, le sacrifice de Dieu. De son côté, Dieu décide de faire ce qu'un père fait pour ses enfants, les protéger, les bénir, leur apporter son secours, leur donner sa grâce et toutes les choses qui lui appartiennent. Ils seront ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers en Jésus-Christ de Nazareth, si, bien entendu, cela accepte de se soumettre aux clauses du sacrifice, aux clauses de l'alliance établie en Jésus-Christ de Nazareth à travers la loi, à travers sa parole, la Bible. C'est donc ces choses que Israël a accepté de faire. Israël a accepté de contracter, n'est-ce pas, alliance avec Dieu, mais dans les faits, à un moment donné, Israël n'obéissait plus à la voix de Dieu, n'obéissait plus à la parole de Dieu, n'obéissait plus à ses engagements qui le poussaient, n'est-ce pas, à se soumettre à la volonté de Dieu, qui, n'est-ce pas, lui donnait à pouvoir obéir aux règles de Dieu. Mais Israël, à un moment donné, n'a plus voulu soumettre sa volonté à celle de Dieu, et Israël a décidé de marcher comme il voulait marcher. Israël continuait néanmoins tous les jours d'aller au culte les dimanches et de faire des sacrifices, de venir à l'église, de danser, de faire des dîmes, de faire des offrandes et même de servir, n'est-ce pas, au culte dans des groupes d'évangélisation, de délivrance et dans tous les services de l'église. Mais concernant obéir aux règles, n'est-ce pas, pratiques de Dieu, Israël ne le faisait pas. Par conséquent, Dieu a décidé qu'Israël a rompu l'alliance avec lui. Dieu étant un Dieu bon, Dieu étant un Dieu qui n'abandonne pas, n'est-ce pas, Dieu va prendre, n'est-ce pas, un recul. Et comme nous l'avons dit, lorsque tu romps une alliance, du moins, quelqu'un de plus fort, n'est-ce pas, vient vers toi pour contracter alliance avec toi. Lorsque Dieu donc va se retirer d'Israël, Nebuchadnezzar va venir soumettre Israël sous un joug de bois, sous un joug qui sera considéré de joug de bois, vu comme un joug de bois, parce qu'il ne sera pas trop lourd, il sera lourd comme un bois, n'est-ce pas? Mais lorsque Israël va rompre ce joug de bois, lorsque Israël va se révolter contre son oppresseur, Dieu va permettre que l'oppresseur mette sur Israël un joug de fer multiplié de poids, n'est-ce pas, du joug sur Israël. Alléluia.